Bonjour mesdames, bon retour à vous ou bien bienvenue sur la chaîne. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Aujourd'hui je voulais que l'on fasse ces jolis bandeaux ensemble. Donc ici j'ai travaillé un petit peu avec deux points en fait. J'ai travaillé avec des mailles coulées et des mailles serrées. Donc ça c'est du point de côte. Ce sont des mailles serrées travaillées dans le brin arrière seulement. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire ces petits bandeaux. Et la raison pour laquelle ici j'ai travaillé avec deux points, c'est parce que souvent quand on met un bandeau, eh bien derrière la nuque, s'il est trop épais, ça peut déranger. Du coup, j'avais dans l'intention de rétrécir ici la largeur afin de ne plus être dérangé justement par cette grande épaisseur que l'on peut avoir sous la nuque. Donc pour faire ces bandeaux, c'est très facile. On va devoir prendre quelques mesurations. Mais pour ça, pas de panique, je vais vous guider dans la vidéo. Donc du début à la fin, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez avec celui-là, j'ai travaillé avec de la laine épaisse. C'est plus un bandeau d'hiver. Très joli aussi. C'est une taille enfant. Ici, vous allez pouvoir l'adapter au tour de tête que vous voulez. Et puis aussi donc utiliser le fil que vous voulez ainsi que les couleurs, le crochet. Voilà, donc j'ai travaillé ici un bandeau d'hiver, ici un bandeau avec des couleurs d'automne un petit peu pour changer. Et puis ici on peut dire printemps et si on voulait faire un d'été, j'aurais plus utilisé du fil de coton qui a tendance à nous garder frais et à ne pas nous faire transpirer. Voilà les filles, donc on se retrouve de suite pour prendre les mesurations et fabriquer ce bandeau. À de suite. Du tour de tête et venir placer le nœud où l'on veut qu'il soit. Donc si vous voulez un nœud qui soit placé donc au milieu ou plus sur le côté. Donc dans ce cas-là, je vais vous montrer comment on fait autant pour l'un que pour l'autre. Donc pour prendre les mesurations, il nous suffit simplement de prendre 1 mètre ou bien un morceau de ruban ou un morceau de fil, comme vous voulez. Moi ici, je vais vous montrer avec un morceau de fil parce qu'on va faire des démarcations. Voilà, j'ai un morceau de fil, je vais venir le placer autour de la tête, donc bien dans la nuque, qui passe au-dessus des oreilles. C'est maintenant que vous allez choisir. Si vous voulez un nœud qui vient se placer au milieu, vous allez faire en sorte que les extrémités du ruban ou du mètre viennent se croiser au milieu. Au contraire, si vous voulez que le nœud soit sur la droite, vous faites en sorte que les extrémités du mètre viennent se croiser sur le côté, juste ici, comme ceci. Donc ici, vous allez faire une première démarcation qui sera la longueur du tour de tête, comme ceci. On va maintenant faire deux démarcations supplémentaires. Il y aura une démarcation au-dessus de l'oreille droite et une démarcation au-dessus de l'oreille gauche. Démarcation à 3 cm au-dessus de l'oreille gauche, ici. En revanche, si vous voulez que le bandeau ne passe pas sur l'oreille, vous allez la faire juste devant l'oreille, ici. Juste ici. On va faire la même chose au-dessus de l'oreille droite. Donc moi, je fais une démarcation à 3 cm au-dessus pour que le bandeau vienne recouvrir l'oreille. Dans le cas contraire, vous faites une démarcation juste devant l'oreille, ici. On va maintenant pouvoir monter une chaînette de la longueur de notre tour de tête. Voilà. Moi, je vais couper le surplus. Hop. Je commence par faire un nœud. Et je monte une chaînette de base. Alors la chaînette de base, il faut une tension correcte. Donc pas trop lâche, pas trop tendue non plus. Vraiment quelque chose dans
entre. On va maintenant pouvoir venir faire les démarcations sur la chaînette. C'est ici qu'on va utiliser nos marqueurs. On a besoin de 2 marqueurs. On va donc prendre ici une démarcation, la première démarcation à gauche. Et on va venir la placer sur la chaînette. Donc tout simplement, à l'endroit où j'ai ma démarcation ici, comme vous pouvez voir, hop, eh bien je vais placer ça sur la chaînette. Donc c'est à peu près dans la 4e ou la 5e maille. Donc forcément vous n'aurez pas le même nombre de mailles que moi j'ai, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a sûrement utilisé une laine différente, un crochet différent. Donc ne vous inquiétez pas, mais je vous assure que vous aurez un rendu final comme vous le voulez. On va venir placer la prochaine démarcation. Hop, pour ça on tend un petit peu, mais vraiment légèrement. Voilà. On met son doigt pour bien fixer la démarcation juste ici. Donc vous voyez la mienne ici étant verte. Je vais venir la reporter sur la chaînette. Avec mon marqueur bien sûr. Juste ici. Voilà, on a donc nos deux marqueurs qui sont placés sur la chaînette. On va pouvoir commencer la réalisation du bandeau. Et je vous assure les filles, ça va être très facile ici. Alors, pour ce faire, on va commencer par faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Et on va venir piquer sous les 2 brins, donc de la maille chaînette, pardon, et faire une maille serrée. Une première maille serrée, comme ceci. On va faire la même chose jusqu'à que l'on arrive à ce premier marqueur ici. Donc je continue, je pique sous les 2 brins de la chaînette et je fais une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Comme ceci. Donc ici, j'arrive dans la maille marquée. Et dans cette première maille marquée, je vais venir faire une maille coulée. Donc ici, on passe toujours sous les 2 brins de la chaînette.
Et les mailles coulées, on s'assure à garder aussi une bonne tension. Le marqueur, on le replace dans la dernière maille serrée que l'on a faite. Donc ici, on a notre première maille coulée et la dernière maille serrée. On le replace juste ici. Comme ceci. On continue donc à faire des mailles coulées jusqu'à que l'on arrive au second marqueur. Donc pour les mailles coulées, on passe toujours sous les deux brins et on s'assure de bien tendre, mais pas trop. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Il ne faut vraiment pas que ce soit lâche. Voilà, j'ai rejoint le prochain marqueur. Donc dans cette prochaine maille, on va tout simplement repasser en maille serrée. On pique toujours sous les deux brins et on repasse en maille serrée. Hop, comme ceci. Ici, on va replacer notre marqueur dans la dernière maille coulée que l'on a faite, qui est juste ici. Comme ceci. On continue jusqu'à la fin du rang en maille serrée. Voilà, j'arrive dans la dernière maille serrée, je vais faire une dernière maille coulée. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient donc pour le moment, à la fin du premier rang. On va venir faire une maille en l'air et on va tourner le travail. On va commencer par faire une maille serrée et cette fois-ci on va seulement travailler dans le brin arrière. Donc ici on a le brin avant, celui qui est le plus proche de nous, on va l'appeler le brin avant. Et si on regarde, le brin arrière se trouve juste ici. Voilà, ici. On va piquer sous ce brin et on va faire une maille coulée. Une maille serrée, pardon. Ici, on travaille en maille serrée. On va faire une maille serrée dans la suivante, toujours en piquant sous le brin arrière. Encore une fois. Puis dans la suivante. Donc pour trouver vraiment le brin arrière, vous allez piquer au milieu de la maille et soulever ce brin ici, qui est le brin arrière. Donc vous voyez, on va faire comme ceci un relief et c'est le point qui s'appelle le point de côte. On arrive dans le marqueur, hop, on va l'enlever.
On va le placer sur notre dernière maille serrée que l'on a faite, juste ici. Et maintenant, on va venir piquer dans le brin arrière du rang de mailles coulées. Alors, pour le trouver ici, il va falloir bien regarder. Ici, on a notre premier rang, en fait. Et ici, on a donc le rang de mailles coulées. Celui-là, vous voyez, ce petit V, c'est notre brin de mailles coulées. Donc, on pique. Encore une fois, au milieu, on soulève le brin arrière. Et on fait une première maille coulée. On continue ainsi. Maille coulée, toujours en piquant dans le brin arrière, ou sous le brin arrière, devrais-je dire. Comme ceci. Je vous invite les filles à mettre pause pour que vous puissiez continuer votre rang et on va se retrouver au prochain marqueur. Je viens de faire ma dernière maille coulée avant le marqueur ici. Donc on va enlever le marqueur et dans la maille marquée, on va venir faire une maille serrée toujours dans le brin arrière. Donc je pique à l'intérieur de la maille, j'écarte le brin arrière et je passe en dessous. Je fais une maille serrée. Cette fois-ci, je viens marquer ma dernière maille coulée, de façon à me rappeler que c'est ici que je ferai le changement de point. On continue donc notre rang en faisant maille serrée sous le brin arrière, toujours, afin de créer ce relief que l'on cherche à faire. Je vais ici vous montrer une petite astuce pour fin de rang. Donc quand on arrive dans la dernière maille de fin de rang, alors voici, j'ai ici ma toute dernière maille du fin de rang. Ici, on va venir piquer sous le brin arrière, mais aussi sous ce petit brin que l'on peut voir ici sur le côté, qui n'est pas une maille, attention. Donc, on va piquer d'abord sous le brin arrière, et après, on vient chercher ce petit brin sur le côté, et faire notre dernière maille serrée ici, afin d'obtenir des bords plus solides, tout simplement. Pour le rang suivant, on fait une maille en l'air, on tourne et on va tout simplement répéter exactement la même chose. Ici, on travaille toujours dans le brin, sous le brin arrière, Toujours sous le brin arrière. Donc je recommence sous le brin arrière, comme ceci. Je pique dans la maille, j'écarte ou je soulève le brin arrière et je fais ma première maille serrée à l'intérieur. Quand j'arrive au marqueur, rappelez-vous que c'est là où on passe en maille coulée. Et quand j'arrive au marqueur suivant, c'est là où je passe en maille serrée. Vous allez faire ceci jusqu'à que vous obteniez l'épaisseur voulue du bandeau. Donc je vais vous montrer ici. Moi, j'ai fait ici un bandeau assez épais parce que celui-là, ça va être un bandeau d'hiver. Donc, rappelez-vous que si vous avez choisi de faire un nœud à droite ou à gauche, c'est normal que vous ayez un bout, travaillé au point de côte plus long que l'autre. C'est tout à fait normal. C'est justement là où le nœud va être placé, comme ceci.
Maintenant, je vous invite à mettre pause et maintenant les filles, je vous invite à mettre pause, comme ça vous pouvez finir tous les rangs et obtenir donc l'épaisseur désirée du bandeau. Essayez toujours de finir sur un nombre de rangs pair, de façon à ce que vous ayez donc les 2 derniers rangs qui pointent dans le même sens. Donc vous voyez, celui-là il va en bas et celui-là il va en bas aussi. Voilà, tout simplement. On va maintenant faire une maille en l'air et puis couper notre fil en laissant environ 10 cm ou plus si vous voulez. On tire sur le fil, hop, et on va venir attacher donc le bandeau de façon à ce qu'il nous fasse un joli petit nœud. Donc pour ça j'utilise une aiguille. La mienne est très fine, donc ça va être un petit peu complexe de pouvoir passer le fil à l'intérieur. Et maintenant, on va bien sûr mettre le bandeau sur l'envers. Donc l'envers pour moi, c'est quand les 2 extrémités ici remontent. Voilà. Et on va venir attacher, du moins plier le bandeau comme ceci sur lui-même. De cette façon, comme vous pouvez voir. Donc je place l'extrémité ici du dessus sur le milieu. Je vais ensuite replier cette extrémité par derrière, comme ceci. Et cette extrémité, je la replie sur le devant, comme ceci. Voilà. On va maintenant pouvoir prendre notre aiguille. Et avec celle-ci, nous allons passer tout d'abord sous chaque maille, on passe perpendiculairement, hein, bien sûr, hop, comme ceci. Ici, on va venir piquer en arrière. Pourquoi? Parce que ici, il faut bien que ce soit attaché ensemble, hein, bien sûr, en faisant en sorte de prendre les 4 plis d'un coup, hein. Voilà, je tire comme ceci et je vais faire mon chemin donc, dans les mailles suivantes perpendiculairement. On fait toujours en sorte de passer sous les 4 épaisseurs, 1, 2, 3, 4, afin que on n'ait pas de trou dans le bandeau, comme ceci, toujours perpendiculairement et de haut en bas. On passe dans les mailles suivantes et on refait exactement la même chose. Voici, comme ceci. On n'hésite pas à serrer. Et on continue ainsi. Dans les mailles suivantes. Voilà, oups. Et je passe ici une dernière fois. Moi j'arrive ici à la fin, donc voilà. Je peux même passer une dernière, vraiment une dernière fois sur le côté. Comme ceci.
Donc ici, je rejoins le petit nœud de départ. Je vais donc venir faire un nœud. Et on va tout simplement venir cacher ces deux fils avec l'aiguille en passant perpendiculairement à la couture comme ceci. Hop. Donc je vous montre, je remets le fil dans l'aiguille. Comme ceci. Hop. Je vais tout simplement passer afin de venir bloquer le fil. Donc voilà. Comme ceci. Je peux couper le fil et faire de même avec le fil de départ. Hop. Juste ici. Je fais la même chose. Si vraiment vous avez peur que le fil vienne se retirer, n'hésitez pas à repasser dans l'autre sens. Donc comme ceci. Hop, une fois en bas, une fois en haut. Après, normalement, ça devrait être assez bien bloqué même, hein, en passant qu'une seule fois. Ok, on peut couper les fils. Et maintenant, en tournant le bandeau, on va voir le résultat final, comme vous le voyez. Ici, moi j'ai le nœud à droite. Et puis comme vous voyez, on a cette partie ici qui vraiment nous fera moins de gêne dans la nuque. Voilà les filles, j'espère que ce tutoriel a été assez clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à venir joindre le groupe Facebook, vous abonner à la page Instagram et aussi à la chaîne bien sûr. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu et je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. À bientôt. Merci les filles.